Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 6 choses à ne pas faire pour calmer vos crises d'angoisse. Alors la première erreur serait de partir ou de s'enfuir. Je sais que ce n'est pas facile. Admettons que vous êtes dans un supermarché, dans la foule ou tout simplement en train de conduire, ou même simplement chez vous, et vous commencez à ressentir les symptômes de la crise d'angoisse. Vous avez les mains moites, le cœur qui bat, la tête qui peut tourner, des fourmillements, une oppression thoracique. Je comprends qu'il est normal de vouloir absolument vous débarrasser rapidement des symptômes qui sont difficilement supportables. En sortant de la situation, bien souvent, ça va aller mieux. Et ça va vous apporter un soulagement immédiat. Le problème, c'est que votre cerveau fait l'apprentissage de la peur dans le lieu dans lequel vous avez ressenti tout cela. Il associe une image négative au supermarché, à la foule, à la voiture ou chez vous. Et au fil du temps, plus vous fuyez ces lieux, moins vous pourrez y retourner. Vous avez de plus en plus peur. J'ai même certains de mes clients, et c'est dramatique, qui n'arrivent plus à rester seuls chez eux. Ils sont obligés d'avoir quelqu'un avec eux en permanence. La solution, c'est de résister un peu à la pulsion de fuite. Observez-la comme si vous étiez un scientifique. Et au bout d'un moment, elle va finir par disparaître. Et si c'est vraiment trop dur, essayez de rester 30 secondes de plus, puis encore 30 secondes de plus, et encore 30 secondes de plus. Au bout d'un moment, la peur va finir par partir, la peur va finir par lâcher. La deuxième chose à ne pas faire, c'est de croire que l'on va mourir. La sensation de mort imminente dans une crise d'angoisse est une fausse impression. Vous n'êtes pas en danger. Rappelez-vous de toutes les crises que vous avez eues dans le passé, et vous êtes toujours en vie avec moi, en train de regarder cette vidéo. Vous n'allez pas mourir d'une crise cardiaque, même si votre cœur bat vite. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous mettrai le lien dans la description. On ne meurt pas d'un cœur qui bat trop vite. C'est comme si vous étiez en train de faire un running, mais sur place. Vous n'allez pas non plus mourir d'étouffement. Si vous avez cette impression, c'est que vous respirez trop vite. Il va vous suffire de calmer votre respiration. Et vous n'avez pas non plus de maladie grave, surtout si vous avez fait tous les examens médicaux nécessaires. Et je pense que c'est le cas. La troisième chose à ne pas faire, c'est ne compter uniquement que sur les médicaments pour calmer vos crises d'angoisse. Le psychiatre ou votre médecin généraliste va vous donner 2 types de traitements pour mettre à mal vos crises d'angoisse. Les anxiolytiques, premièrement, qui agissent très vite et vous calment aussi très rapidement. Et dans un second temps, ou en même temps plutôt, les antidépresseurs qui agissent plus lentement mais plus durablement dans le temps. Ensuite, vous êtes censé arrêter les anxiolytiques après. Je dis censé car c'est le protocole. Mais je vois souvent des gens qui continuent à cumuler les deux et cela pendant des années. Mais il y a un revers de la médaille au traitement. Ils sont peut-être efficaces, ils vous calment peut-être sur le moment, mais ils vous rendent dépendants et ils ont des effets indésirables très gênants. De plus, lorsqu'on les arrête, le taux de récidive est très important. Autrement dit, vos crises d'angoisse vont revenir au galop. En effet, vous n'avez pas réellement appris à débrancher l'alarme dans votre cerveau de la peur. Alors qu'avec la thérapie comportementale que je pratique, vous pouvez apprendre naturellement à calmer vos crises d'angoisse et cela sans traitement. Attention, je sais que si vous souffrez de trop, les traitements peuvent vous soulager temporairement. Et ne culpabilisez pas, surtout si vous en prenez. Mais surtout non plus, ne les arrêtez pas d'un seul coup, car vous risquez d'être très mal. Quatrièmement, la chose à ne pas faire, c'est croire qu'on va devenir fou. Les crises d'angoisse sont des expériences tellement traumatisantes que l'on croit à tort que l'on est seul à souffrir de cela et que vous êtes fou. Non. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou ou folle. Écoutez ça, selon la Haute Autorité de la Santé, 15% des adultes de 18 à 65 ans présentent des troubles anxieux sévères sur une année donnée. Et 21% en présenteront un au cours de leur vie. Alors, ça fait beaucoup de fous, non ? Et la maladie mentale n'arrive pas comme cela, elle se développe au fil des années. Et rien que le fait de vous poser la question « Est-ce que je suis fou ?», ça veut dire que vous ne l'êtes pas. Un fou ou un malade mental, comme je préfère l'appeler, n'a pas conscience de sa folie. Cinquièmement, n'ayez pas honte. Rester tout seul avec votre problème est la pire des choses que vous puissiez faire. Ce n'est pas une honte de souffrir de crises d'angoisse.
Si vous aviez un diabète ou une autre maladie, vous n'en auriez pas honte ou pas autant. Ce n'est pas de votre faute et vous n'êtes pas faible. Comme je le dis souvent, c'est un dysfonctionnement temporaire de votre cerveau qui déclenche l'alarme de la peur un peu trop rapidement. Un peu comme votre détecteur de fumée s'il était mal réglé et qu'il se déclenche lorsque vous faites cuire des œufs. Vous êtes au contraire une personne très forte car vous continuez à vous lever le matin et à agir malgré les crises d'angoisse. Et ça demande un courage énorme. Alors ne restez pas seul et ne croyez pas non plus qu'on puisse s'en sortir tout seul facilement. Parlez-en à vos proches. Et s'ils ne vous comprennent pas, parlez-en à des professionnels de santé. Rester seul devant son ordinateur ou en allant sur les forums qui sont parfois très déprimants, c'est utile au début pour comprendre ce dont vous souffrez. Mais au bout d'un moment, vous n'allez pas réussir à vous soigner tout seul, même s'il y a des exceptions qui confirment la règle. Sixièmement, ne vous battez pas contre les crises d'angoisse. Lorsqu'on a peur, on a 3 façons d'agir. La fuite, que nous avons vue au début, paralysie ou le combat. Imaginez que vous êtes tranquillement en train de randonner et qu'un chien est en train de vous aboyer dessus. Vous pouvez courir afin de lui échapper, être totalement paralysé si vous avez une peur bleue des chiens, ou prendre votre bâton de randonnée et lui donner des coups, et ça c'est le combat. Mais si le combat face à un chien peut fonctionner, s'il a peur de votre bâton, cela ne va jamais fonctionner contre les crises d'angoisse. Plus vous allez combattre, vouloir chasser les pensées, faire disparaître à tout prix les symptômes, plus ils vont être présents. Et même si parfois vous allez gagner, croyez-moi, vous ne gagnez que le premier round. Au deuxième round, l'angoisse, la crise d'angoisse va vous mettre KO. La solution, c'est d'accepter ce que vous vivez en vous concentrant sur les sensations et en calmant considérablement votre respiration. Et si vous n'y arrivez pas seul, même en regardant des tutos sur YouTube, c'est tout à fait normal. Être accompagné par un professionnel va faire la différence. Il vous aidera à faire correctement l'exercice et va surtout vous motiver à continuer lorsque vous avez envie de tout laisser tomber. C'est un peu comme quand vous faites un exercice de yoga ou de fitness devant votre télé. Vous ne savez pas si vous faites les mouvements correctement. Seul en présentiel, un prof va vous corriger vos postures et va vous encourager à continuer. Et si vous voulez aller plus loin avec moi dans vos recherches pour aller mieux et vous débarrasser de vos crises d'angoisse, vous pouvez regarder ma formation gratuite en vidéo qui vous indique le chemin de la guérison. Vous pouvez aussi passer 45 minutes gratuitement avec moi au téléphone. Les liens pour votre formation et votre appel avec moi sont dans la description sous la vidéo.